Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers Gabonais. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si les gens ont pris la mesure du problème que nous avons. Bonsoir, bonsoir. Je vais parler du problème qu'il y a à l'UOB. Un problème que nous dénonçons depuis des années, depuis des décennies. C'est également le même problème qu'il y a à l'USTM. Donc je ne sais pas si... bonsoir, bonsoir, chers Gabonais. Bonsoir, bonsoir. On va essayer de dire les choses telles qu'elles sont. Bonsoir, oui, mon frère, on partage. Là, il s'agit de l'avenir de nos enfants, de nos petits frères, de nos neveux. Et c'est grave, c'est très grave, très grave. Voilà. Donc, je ne sais pas si les gens ont fait attention, mais je pense que beaucoup ont fait attention à ça. Le président, enfin, je ne suis pas le président, le secrétaire général du SNEC, UOB, c'est-à-dire le syndicat des enseignants-chercheurs de l'UOB, qui a été reçu récemment sur le plateau de Gabon Media Time. Il a été très, très clair. Hein. Il a dénoncé terre à terre, chiffres à l'appui, les problèmes que vivent nos enfants étudiants au Gabon. C'est les mêmes problèmes que nous dénonçons depuis des décennies. L'absence d'infrastructures de qualité. L'absence d'infrastructures de qualité. L'UOB a 50 ans, quasiment on peut dire même 51 ans. L'UOB au départ a été construit, je pense que l'UOB découle de l'école nationale de Libreville, je sais pas, je connais pas très bien la genèse, mais je sais que l'UOB à la base, lorsqu'elle a été construite, c'était pour une capacité de 8000 places. Les années faisant, nous sommes arrivés quasiment à avoir 33 000 étudiants en 2020. 33 000 étudiants en 2020 pour une capacité de 8000 places. Avec les nouveaux bacheliers qu'il y a eu depuis l'année dernière, il va s'ajouter 10 000 étudiants de plus à l'UOB. Depuis que la pandémie de la Covid-19 touche l'ensemble de la planète Terre, spécifiquement pour le cas du Gabon, il y a eu 2 ministres, entre parenthèses, parce que pour moi ce ne sont pas des ministres, 2 ministres de l'enseignement supérieur, notamment M. Iwango Mukani, et le dernier c'est Daouda Mugiyama. Lorsque Iwango était là, le SNEC UOB leur a fait part de leurs problèmes, de leurs nombreuses doléances, notamment l'augmentation de la capacité d'accueil à l'UOB. L'augmentation de la capacité d'accueil de l'UOB. Parce que c'est comme partout, hein, on ne peut pas délivrer un enseignement de qualité lorsqu'il y a trop d'étudiants. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez 33 000 étudiants en 2020 pour 8000 places. Il est impossible pour un professeur normalement constitué de pouvoir prodiguer un enseignement de qualité. Il n'est pas également évident pour un élève normalement constitué de suivre des cours dans un endroit où il y a énormément d'étudiants. Donc, la conclusion du SNEC de l'UOB, elle est très claire. Pour eux, c'est année blanche. L'année blanche va se décréter de fait
Pourquoi? Parce que les enseignants ont décidé de ne plus prodiguer des cours. C'est très grave, hein. Je ne sais pas si les gens mesurent le problème que nous aurons dans quelques mois, dans quelques jours. On est obligé de se répéter, mais malheureusement, c'est ce qu'on va faire. Nous attendions depuis des années de nouvelles universités au Gabon. Et le problème, c'est que les universités que nous attendions depuis sont des universités qui ont déjà été financées. Elles ont déjà été financées. Notamment l'université d'Oyem et de Mouila qui ont été financées seulement... Bonsoir ma grande sœur. Elles ont été financées à hauteur de 25 milliards seulement. 25 milliards de francs CFA seulement qui ont été décaissés par la Banque africaine de développement au début des années 2000, 2010, 2009, 2010, à raison de 12 milliards et demi pour l'université d'Oyem, l'université de Mouila. Ces deux universités, si vous allez à Oyem et à Mouila, vous allez voir les premières pierres. Ça a été financé. L'université de Boué, on attendait l'université de Boué en 2011 ou 2012. Pourquoi? Parce que celui que vous connaissez là, celui qu'on ne voit plus, avait dit que pour résorber le problème de sureffectif à l'UOB, on va construire une université à Boué pour qu'on puisse départager le nombre d'étudiants dans les deux universités. Malheureusement, c'est resté au stade des projets. Nous attendions également une université à Port-Gentil. Malheureusement, ça n'a toujours pas été le cas. Et la 5e université, c'est l'université d'Oyo. Oyo, pas dans le Haut-Togo, pas au Haut-Togo, Franceville, hein, au Haut-Togo et Congo. Oyo, c'est le site où se trouve l'ancien palais de Omar Bongo, le dictateur. Et le problème encore que nous avons, c'est que ce site d'Oyo, ça appartient à Patience Dabani. Patience Dabani dans sa sorcellerie, comme par hasard, je ne sais pas qui l'a octroyé ce terrain, avec quel argent elle s'est octroyé ce terrain. Le terrain d'Oyo, à Libreville, là, pas loin de lycée d'État, c'était un endroit où on devait construire une université. Et je vais vous dire que c'est Patience Dabani, Joséphine Kama, qui a bloqué la construction de cette université parce qu'elle disait que pour elle, ce terrain lui appartient. Pour une soi-disant maman, franchement, c'est vraiment déplorable. Donc, on a 5 universités manquantes. On a l'UOB où il y a 8000 places avec 33 000 étudiants plus 10 000 étudiants qui devraient arriver récemment avec la rentrée universitaire 2020-2021. Et vous trouvez ça normal que des gens puissent continuer à travailler dans cette condition? C'est pas possible. Donc, voilà les nombreuses raisons pour lesquelles le SNEC de l'UOB a décidé que l'année universitaire 2020-2021 ne sera pas effective. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une année blanche. Mbolo, Casimir. Voilà le problème. Les gens nous disent, il faut respecter les mesures barrières. Comment voulez-vous que des gens puissent respecter les mesures barrières lorsqu'ils sont à 43 000 pour 8 000 places? Et malgré ça, les structures d'accueil à l'UOB n'ont toujours pas augmenté. On a tous les amphithéâtres qui sont délabrés. On a un campus universitaire où il n'y a quasiment pas d'eau courante, où les étudiants vivent avec des cochons, avec des chiens errants, avec des rats. Les toilettes dans le campus universitaire sont délabrées. Il n'y a pas d'eau courante. Et vous voulez
Bonsoir, Dibal. C'est pas normal. Donc, il va avoir une année scolaire, une année blanche. Et les gens ne savent pas s'ils mesurent le danger. Parce que si une année blanche, les étudiants qui vont pas en cours, ils vont faire quoi? Mais beaucoup vont s'adonner à la délinquance. Je ne sais pas si les gens voient le danger. Même les gens du SNEC ont dit que Daouda Mugiyama ne peut plus être leur interlocuteur. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même les gens commencent à comprendre que le principal interlocuteur dans tous les problèmes du Gabon, ce ne sont plus leurs ministres. Ils commencent à comprendre, ils commencent à réagir comme l'ensemble de la population gabonaise. C'est-à-dire que où est la personne qui s'est autoproclamée chef de l'État? Si les administrés ne font plus confiance, bon, ils ne l'ont jamais fait, ne font pas confiance aux soi-disant ministres de la dictature. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, Walker. S'ils ne font plus confiance aux ministres de la dictature, c'est quand même moins bien se demander, mais Ali est où? Le responsable, entre parenthèses, du désastre actuel au Gabon est où? Année blanche, ça veut dire que les étudiants restent à la maison. Année blanche, ça veut dire également que, tel que je connais les gens qui gèrent ce pays, s'il y a année blanche, ils vont décider également de ne plus vous octroyer les bourses. Vous voyez le danger qui arrive? On dit pandémie, la Covid-19. Ok, on met couvre-feu. Ok. Bon, même ça, certains se mettent à respecter cela. Mais comment voulez-vous que des étudiants puissent aller à la fac où il n'y a pas assez de place? Le campus est délabré, il n'y a pas assez de place parce que les étudiants qui viennent de province vont aller où? Généralement, quand on crée un campus, c'est pour loger les personnes qui n'habitent pas dans la localité. Comme moi, quand j'étais à l'USTM, je n'étais pas de Franceville, donc je ne pouvais pas habiter chez des parents à Franceville. Donc forcément, j'étais au campus. C'est comme ça que ça passe, c'est ça qu'on crée des campus. Mais là, c'est zéro. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le problème qui se pose à l'UOB, c'est le même problème qui se pose à l'USTM. Parce que moi, quand j'étais à l'USTM de 96 à 99, on avait les mêmes problèmes, mais dans des proportions moindres. J'ai contacté des amis à l'USTM avec qui j'étais étudiant, qui sont pour la plupart des enseignants à l'USTM. Ils m'ont fait comprendre, écoute frangin, quand tu as quitté l'USTM, à l'heure actuelle c'est pire. Les bâtiments où il y avait quasiment 12 chambres au premier étage, au rez-de-chaussée 12, au deuxième étage 12, donc 36 chambres, n'étant 2 par chambre dans 9 mètres carrés, il s'avère que les gens seront des fois à 3 ou à 4 dans 9 mètres carrés, à l'USTM, à Franceville. Hein. Et même les petites salles qui nous servaient de salles de télévision, ces salles là où on mettait la télévision pour pouvoir regarder les matchs de foot ou autre chose, ben, ces petites salles ont été découpées pour concevoir des chambres. Mais on se demande, mais finalement le Gabon c'est quel type de pays? Le père adoptif de l'autre nous avait dit que la jeunesse était sacrée. L'autre, en 2015, il avait dit qu'il allait donner quasiment l'ensemble de sa fortune à la jeunesse gabonaise. Depuis là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein. Quand on dit l'année blanche, quand on dit qu'il n'y a pas de rentrée universitaire 2020-2021, c'est pas un terme technique, hein, c'est facile à comprendre, ça veut dire que c'est année blanche. Il y a une année blanche qui arrive au Gabon. Lorsque vous imaginez que la précédente année universitaire, c'est-à-dire l'année universitaire 2019-2020, s'est achevée au début de l'année, s'est achevée en mars 2021. Donc, pour terminer une année universitaire, une année académique,
les années académiques au Gabon se font en 2 ans civils. C'est pas possible. Il y a des pays tels que le Ghana, la Guinée équatoriale, je sais pas moi, le Bénin ou le Niger, des pays qui étaient en retard sur nous dans les années 80-90 au niveau éducatif, hein. Mais ces pays-là ont pris de l'avance. C'est-à-dire que les pays qui étaient derrière nous sont maintenant largement devant nous. On envoie les Gabonais au Ghana, on envoie les Gabonais au Sénégal. C'est pas que je sois contre ces pays, mais comment ça se fait que nous avons accumulé autant de retard par rapport à ces pays qui ont moins de moyens que nous? Comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour accumuler autant de retard? Et j'ai des amis enseignants ici en France qui me disent, écoute Frangin, on a du mal à accepter les dossiers d'étudiants gabonais. On aimerait bien, parce que de par les relations qui existent entre le Gabon et la France, on aimerait bien accueillir des étudiants gabonais en France, mais on a du mal à les accueillir. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que la plupart des étudiants gabonais qui veulent s'inscrire en France n'ont pas terminé correctement leur cursus. Voilà le problème qui se pose. Voilà le problème qui se pose. C'est factuel. Une année universitaire, c'est 9 mois. Comme partout dans tous les pays du monde. Enfin, le système francophone que je connais. Tu commences en septembre, tu termines en juin. Quand tu as des rattrapages, tu reviens en août ou en septembre l'année d'après. Mais au Gabon, les années académiques, c'est sur 2 années civiles. L'année universitaire 2019-2020 s'est achevée en mars 2021. Daouda Mugiyama, je ne sais pas si ses enfants apprennent au Gabon, il se lève en disant que l'année universitaire 2020-2021 va commencer en avril 2021. Bon, déjà, l'année universitaire 2020-2021 commence en 2021. Déjà, à la base, c'est pas normal. Mais en France, ici, dans la pandémie de la Covid-19, bon, certains diront oui, ils ont fermé les universités. Ok, mais ils avaient des cours à distance. Il y avait via Internet. Les gens ont les ordinateurs. Ils permettent aux gens de se connecter. Au Gabon, tout est à terre. Tout est à terre. Même des trucs basiques, on n'en a pas. Des trucs de base, on n'en a pas. Par contre, on est fort pour nous dire que le Gabon, c'est l'un des pays en Afrique centrale qui est le plus connecté à Internet. Vous balancez des chiffres, vous balancez des classements que vous achetez à gauche, à droite, pour qu'on vous classe parmi les premières places. Mais dans les faits, il n'y a rien, c'est zéro. C'est zéro. On vous dit, faut le dire à vos frères et sœurs, hein, que le SNEC de l'UOB a dit qu'il n'y aura pas de rentrée universitaire 2020-2021. Et avec les conséquences qui vont en découler. Moi, je me rappelle ce qui s'est passé en 90-93. Les étudiants, ils en ont eu marre. Omar Bongo a eu peur. Il a rebroussé chemin. Ça s'est passé également au Sénégal. Les étudiants sont sortis pour des raisons qui n'ont forcément rien à voir avec le système éducatif. Mais la jeunesse est désœuvrée au Gabon. La jeunesse est désemparée. La jeunesse est abandonnée par le système dictatorial. Et c'est fait exprès. Malgré le fait que il y a des institutions internationales qui continuent d'octroyer des prêts au Gabon, continuent d'octroyer des prêts. N'en parlons même pas du système éducatif primaire et secondaire, où l'AFD a énormément injecté de l'argent pour construire des écoles. La dynamique unitaire, la CONACYSED, a avancé un chiffre qu'il y a entre 4000 et 6000 salles de classe manquantes au Gabon. Mais on vient sourire en décembre parce qu'on a construit une centaine de salles de classe. Vous imaginez?
pour un pays dont on a prêté 800 millions d'euros. On est prêt à 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est quasiment 656 milliards de francs CFA qu'on a prêté au Gabon pour restaurer le système éducatif, la santé et construire des bassins versants. Tout est à terre. Tout est à terre. On a beau le dire, mais certains pensent que c'est du Congo ça. Tout est à terre. Regardez, même un truc n'a rien à voir avec le système éducatif. Regardez le cas des footballeurs, soi-disant professionnels au Gabon. Ils ont plus de 400 jours sans championnat. Donc, système éducatif à terre. Système de santé à terre. L'emploi à terre. Tout le système social est à terre. Mais malgré ça, il y a des gens qui te disent que le pays va bien. Ah, j'ai pas dit que tout le monde souffrait. Hein. Il y a des gens qui vivent bien. Hein. Tant mieux pour eux. Ça existe, des gens qui vivent bien. Heureusement que ça existe. Mais ce n'est pas le cas de la majorité. Et c'est très grave, surtout dans un pays qu'on estime comme être l'un des plus riches d'Afrique. Un sous-sol énormément riche. Le pétrole, le manganèse, le bois. Ces trois ressources principales qui ne nous appartiennent quasiment pas. Le manganèse, qui est exploité depuis 1956 au Gabon, ne nous appartient pas. Nous sommes toujours locataires des bâtiments. La Comilog est une filiale de quelque chose. Alors que vu ce qu'on a chez nous, ce sont les gens qui sont à l'extérieur qui devaient être des filiales de nous. Non, nous sommes filiales d'eux. Alors que c'est chez nous que nous avons les matières premières que les autres exploitent, que les autres vendent mieux que nous. Le pétrole. Le pétrole qui a été découvert en 1928. La première fois qu'on a découvert du pétrole, qu'on a su qu'il y avait du pétrole au Gabon, c'était en 1928. On a découvert le pétrole en 1928, quasiment 10 ans avant qu'on découvre le pétrole à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, tout le reste, les pays du Golfe. Au Gabon, on a découvert le pétrole avant les pays du Golfe. En Guinée équatoriale, ils ont découvert le pétrole en 1996. Hein. Nous, la première fois qu'on a su qu'il y a du pétrole, c'était en 1928. 1928, 1996, regardez le temps. Bon, certains diront, oui, on a commencé à exploiter le pétrole les années 50. Ok, pas de problème. Mais malgré ça, la Guinée équatoriale qui était derrière nous, très largement derrière nous. C'est clair que ce n'est pas un modèle de démocratie. Hein. Ça, c'est clair, je vous le conçois. Mais on peut quand même dire que le dictateur qui est en Guinée équatoriale, il a fait mieux que notre dictateur. Pourtant, ils ont découvert du pétrole en 96. C'est à côté, hein. 96, c'est à côté, c'est pas loin là. C'est l'année à laquelle je suis allé à l'USTM, en 96. Mais vous, on a tout ce que les gens, tout ce que les pays du monde nous en veulent, mais on a du mal à mettre le maximum de Gabonais à l'aise. L'eau potable, on n'en a pas. Quand il y a une rosée, maintenant, une simple rosée, hein, toutes les rues du Gabon sont inondées. Même à Akanda, une nouvelle ville. Akanda, c'est une nouvelle ville. C'est inondation. Alors qu'en Guinée équatoriale, Mongomo, la nouvelle ville que l'autre dictateur a créée, ils n'ont pas ce genre de problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va continuer à dénoncer. Il n'y a que ça qu'on sait faire, soi-disant. Il n'y a que ça qu'on sait faire. Même si on avait d'autres envies, mais malheureusement, il y a des choses, même si on a envie de dire, on ne peut pas le dire parce que, voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais les faits sont là. L'UOB, ils vont décréter année blanche dans pas longtemps. Parce que l'année blanche va s'imposer de fait. Même si vous passez tout votre temps à aller payer les gens à l'UNESCO, aller payer les fonctionnaires africains à l'UNESCO pour éviter de décréter l'année blanche, à un moment donné,
les faits vont vous rattraper. Ils vont regarder le calendrier. Janvier 2021, décembre 2021. Gabon. Il n'y a pas cours, il n'y a rien. Ah ouais? Ben, année blanche. Même si les fonctionnaires africains que vous avez l'habitude de payer vont essayer de dialoguer, rien. Là, ce n'est que l'UOB. Passons maintenant à l'USTM également, que je connais très bien. À l'USTM aussi, c'est le même problème. Lorsque j'étais pendant 3 ans, de 1997 à 1999, nous étions entre 1000 et 1200 étudiants, c'est-à-dire école polytechnique et faculté de sciences comprises. Je pense que pour le même problème que nous avons à l'UOB, le même type de problème se pose aussi à l'USTM. Les capacités d'accueil n'ont pas évolué, le nombre d'étudiants ne fait qu'augmenter, et le pire, c'est qu'à l'USTM, tenez-vous bien, ils ont trouvé une parade. Parce que il y a des étudiants qui font 3 fois la première année. Pas parce qu'ils n'ont pas bien travaillé, c'est parce qu'il y a constamment des grèves. Il y a constamment des grèves. Donc pour éviter de potentiellement gêner l'année académique suivante, ils ont trouvé une parade en créant le certificat de non-redoublement. C'est-à-dire que tu passes ton année universitaire 2017-2018 avec énormément de grèves pour éviter que l'année 2018-2019 commence en retard à cause des grèves. Ben, on te donne cette fois de non-redoublement pour que tu puisses refaire ta première année de 2018 à 2019. Et tu es là, vous êtes là. Les étudiants ne peuvent pas avancer. Parce que pourquoi? Parce que le programme qu'ils ont entamé pour l'année universitaire 2017-2018 ne s'est jamais achevé. Et pour pouvoir potentiellement postuler dans les universités étrangères, il faut valider l'ensemble des cours. Mais les gens ne valident quasiment jamais l'ensemble des cours parce qu'il y a des grèves. Et pourquoi il y a des grèves? Parce que enseignants et étudiants déplorent les mauvaises conditions d'études. Donc, les enseignants ne peuvent pas forcément bien enseigner, les étudiants ne peuvent pas forcément bien recevoir les cours. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont très nombreux. De deux, la capacité d'accueil dans ces universités n'a jamais augmenté. Donc, c'est-à-dire qu'au fil du temps, le nombre ne fait qu'augmenter. Les années universitaires ne s'achèvent jamais. Forcément, les nouveaux étudiants arrivent. C'est mathématique. Mais quand on demande à ceux qui ont voulu diriger le pays par la force de rendre des comptes, ils ne le font jamais. Donc, certains maintenant prennent leurs responsabilités, notamment les syndicats. Ils avaient demandé qu'on décrète déjà une année blanche. Bon. Une année blanche, en tant que telle, c'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que quand on dit année blanche, c'est qu'on arrête tout, on pose les bases pour que l'année d'après puisse commencer dans des meilleures conditions. Bien évidemment, les gens sont victimes, parce que les étudiants sont victimes parce qu'ils perdent une année. Mais l'avantage, c'est que quand tu perds une année dans ce type de conditions, c'est pour que l'année d'après, tu puisses être dans de meilleures conditions. Mais au Gabon, les années se répètent et se ressemblent. Chaque année, on a des grèves. Et chaque année, le nombre d'étudiants ne fait qu'augmenter. C'est comme ça le Gabon. Voilà le Gabon. Voilà le Gabon, pays riche. Et quand on voit les émergents à Paris, la seule chose qu'ils savent faire, c'est aller sur les Champs-Élysées, s'acheter des Weston, aller à la rue Mélé, à République, s'acheter des costards. C'est ça qu'ils savent faire. Acheter des parfums. Voilà la vie des émergents quand ils viennent à Paris. Ils ne cherchent pas à améliorer ce qui se passe au Gabon. C'est pas leur but et c'est pas leur intention parce que ce ne sont que des esclaves. Ils sont esclaves d'un système. Et dans un tel système, tel que la dictature gabonaise, le principal responsable, c'est celui qui est à la tête de l'État. C'est comme ça que marche une dictature. Ce que vous voyez là,
Osuka, Kogebe Kale, tous là sont, comme on dit vulgairement, sont des esclaves. Ils ne savent pas décider. Ils ne décideront jamais. Ils n'ont pas les capacités requises pour décider. Ils sont juste là pour appliquer les décisions du grand commandant en chef. Et le pire encore, c'est que le grand commandant en chef de la dictature est absent. Donc, ces gens-là appliquent les décisions qui leur sont données par des étrangers. Donc, notamment, Sylvia, la marocaine, franco-marocaine, et Noureddine, le marocain. Voilà le problème que nous avons. Et maintenant, quand je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, certains syndicats ont commencé à dire que Daouda Mugiyama ne sera plus leur interlocuteur. Parce que cette personne n'a pas les capacités requises, n'a pas le pouvoir de décision sur les possibles évolutions à apporter à l'UOB et à l'USTM. Parce que les gens commencent à comprendre que ceux qui prennent des décisions, ce n'est pas les ministres. Les ministres sont juste des exécutants. C'est l'autre qu'on ne voit plus. Et l'autre qu'on ne voit plus, malheureusement, vous ne le verrez plus et vous ne le verrez jamais. Parce que tout est fait pour qu'il y ait un petit groupe de personnes qui puissent voir celui qu'on appelle le sosie. Les autres, vous ne le verrez jamais. Même les journalistes au Gabon qui essaient de faire leur travail, vous n'aurez jamais accès à celui que vous considérez comme étant Ali Bongo. Parce que tout est fait pour que celui qu'on appelle le sosie ne rencontre pas les Gabonais qui veulent que ça change. Maintenant, je peux vous donner une astuce. Maintenant, l'astuce que vous pouvez utiliser, c'est que au lieu de vous casser la tête avec Daouda Mugiyama ou Osuka, mais allez juste au bord de mer, vous allez à l'ambassade de France. Allez demander à Philippe Autier où se trouve Ali Bongo. Ou allez-y demander au Rosario Bento País, l'ambassadrice de l'Union Européenne au Gabon, leur demander où se trouve Ali Bongo. Voici l'une des solutions que vous pouvez avoir, qu'on peut apporter aux problèmes récurrents au Gabon. Et on ne peut pas parler de social, d'éducation, de santé, de travail, sans mettre de la politique. Le problème que nous avons, il est connu de tous. Le problème que nous avons au Gabon est connu de tous. Les problèmes dont on vous a fait part, dont les Gabonais vous font part depuis 2016, c'était le cas en 93 avec Babé Solo, c'était le cas avec Mamboundou, c'était le cas avec André Bobam. À chaque présidentielle, les mêmes problèmes reviennent. Les mêmes problèmes reviennent. On a choisi une personne, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Monsieur Ping, c'est Monsieur Ping qu'on a choisi. Mais malheureusement, comme certains pourraient le penser, pourraient le dire, mais Ping fait quoi? Pourquoi Ping parce que j'ai entendu ça des fois. Pourquoi Ping ne donne pas son argent pour arranger l'UOB? Pourquoi Ping ne paye pas des gens pour qu'on puisse construire des bâtiments à l'UOB? Mais à l'heure actuelle, c'est pas Ping le problème. Et c'est pas un individu qui est censé résoudre ce problème. L'individu dont vous parlez, on l'empêche d'assumer sa fonction présidentielle. Et à ce moment-là, vous pourrez lui demander des comptes. Ne lui demandez pas des comptes à une personne qui est dans l'incapacité d'assumer le pouvoir pour lequel nous l'avons choisi. Par contre, ceux qui ont crié haut et fort, oh le Djadji, Ali Bongo, c'est le grand, c'est l'émergence, égalité des chances. Posez-vous les bonnes questions maintenant. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Qu'est-ce qui se passe? Il est où votre Ali Bongo?
Ali est où? Pour paraphraser son oncle maternel, Assélé. Ali est où? Ali est où? Vous l'avez tué, vous l'avez embaumé, vous êtes maintenant en train de le cacher. Ce n'est pas ça. Ali est où? C'est fini, hein? C'est fini pour vous. Maintenant, chers étudiants, c'est méchant de vous dire ça, mais là, vous êtes sérieusement dans la merde. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Chers étudiants, chers enfants, chers petits frères, vous êtes dans la merde. Et cette merde n'est pas causée par vos enseignants. Il ne faut pas en vouloir à vos enseignants. Vos enseignants sont comme vous. Ils ont décidé d'embrasser la carrière d'enseignant pour pouvoir former des Gabonais. Mais malheureusement, ces Gabonais n'ont pas la capacité de pouvoir vous enseigner correctement. Raison pour laquelle ils sont entrés en grève et raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas participer à la rentrée, à l'ouverture de la rentrée académique 2020-2021. Donc, année blanche. C'est année blanche. Et je suis sûr que à l'USTM, ils vont emboîter le pas. Bon, maintenant, on nous a dit qu'il y a des grandes écoles au Gabon. Moi, personnellement, je ne connais pas ces grandes écoles. Quel type de formation ils offrent? Donc, si pour vous, vous allez rattraper le coup en prenant les 33 000 étudiants, plus les 10 000 nouveaux étudiants, bachelier 2020, 43 000 étudiants, vous allez les mettre dans les écoles privées qui appartiennent aux émergents. Si c'est pour vous la solution, ben, si vous arrivez à arranger ce problème-là, 3 doigts au ciel, je rentre au PDG. Mais je sais que ce ne sera pas possible. Donc, Daouda Bougiyama, c'est fini, hein? Tu es dans la merde. Au Souka, à force de frotter le Kwanzaa, passer tout ton temps à voyager à l'étranger pour remplacer soi-disant Ali Bongo ou soi-disant parce qu'Ali Bongo t'a envoyé à l'étranger. Il y a un problème qui va se poser dans pas longtemps. Il y a des tensions qui vont s'exacerber dans pas longtemps. Parce qu'il y a des parents, des élèves qui vont se demander, mais nos enfants vont aller où? Nos enfants vont aller où? Tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer les enfants à l'étranger. Moi, quand je suis venu à l'étranger, c'est pas mes parents qui m'ont envoyé. J'avais la bourse du Gabon. Parce que j'avais terminé mon cursus au Gabon. Mais maintenant, le Gabonais lambda qui n'a pas les moyens d'envoyer son enfant à l'étranger, il faut faire comment? L'enfant va rester au Gabon? Il va se donner à la délinquance. Et voilà, c'est ce qui va arriver. Donc, sur les 43 000 étudiants à l'UOB qui vont rester à la maison, il y a au moins 100 ou 200 qui vont faire des choses qui ne sont pas correctes. En tout cas, que Dieu vous bénisse, hein. On essaiera. En tout cas, ce que c'est sûr, c'est que moi, personnellement, moi, je continue à mettre le feu. Je vais activer le feu. Je vais attiser le feu. Je vais faire en sorte que les Gabonais aient la haine de ces gens-là. Parce que c'est pas normal qu'un pays aussi peu peuplé, 2 millions d'habitants. À Bobo, quartier d'Abidjan, c'est 1 400 000 habitants. Au Gabon, on est 2 millions, entre parenthèses. Vous n'avez pas à gérer ça. Vous n'avez pas à gérer 2 millions d'habitants. Mais c'est pas leur problème. C'est pas le problème de la France. Tant que le pétrole se vend tranquillement, exploité tranquillement, le manganèse exploité tranquillement, personne ne les embête, personne ne les fait chier. Les gens coupent le bois tranquillement, personne ne les fait chier. On balance, on prend le bois, on les met dans les cales au port de Vendo. Personne ne les embête. Le manganèse est extrait à 700 km de Libreville. Bon, mis à part quand nos amis éléphants, de temps en temps, se fâchent et qui bousillent les rails, hein, tant mieux. Merci les éléphants. Mais le reste, tous les jours, le bois, le manganèse, va au Vendo. Les Français envoient leur tank occupés d'avoir ça en France. On vend le bois. Un exemple tout bête, hein, parce que c'est ce qu'on a appris, c'est que la Comulogue extrait le manganèse et c'est Eramet qui le vend. Ce qui est chez toi, tu es capable de le vendre. Tu donnes à quelqu'un d'autre pour aller vendre ça à ta place. Depuis 1956, c'est ce qui se passe au Gabon. Ton propre manganèse qui est chez toi, tu donnes ça à quelqu'un pour aller le vendre à ta place. Et cette personne te donne après des miettes. Voici ce qui se passe au Gabon.
Le bois, c'est la même chose. Le Tangani, là, Rouget, Gabon, c'est la même chose. Depuis près de 100 ans, ils sont au Gabon. On ne sait pas comment couper le bois. On ne sait pas comment vendre le bois correctement. C'est toujours des étrangers qui viennent nous montrer comment faire ça. Au bout de 100 ans, on a moins acquis des connaissances. Le pétrole, c'est la même chose. Depuis des années, on vend aux autres qui vendent à notre place. Regardez l'état de Port-Gentil. Port-Gentil ne ressemble à rien. Pour une ville où le pétrole est extrait depuis plus de 60 ans. La ville ne ressemble à rien. En tout cas, vous allez dégager. Hein. Vous allez dégager. Ceux qui ne pensent pas à l'avenir de nos enfants, ceux qui pensent à leur petite poche, tôt ou tard, vous serez confrontés à la dure réalité. Parce que nous, on veut que le pays change. Mais à chaque fois, on se fait entuber. À chaque fois, on choisit quelqu'un pour diriger notre pays. Mais malheureusement, certains mettent toujours les bongos. Tous des tocards. Tous des tocards. Bon, je ne suis pas xénophobe, hein, mais voilà. Avec des origines... des origines douteuses. Les deux, hein. Omar, Ali, origine douteuse. Maintenant, ceux qui ont le vœu pieux de mettre encore l'autre avec des origines marocaines, ça veut dire que le Gabon, c'est quasiment l'ONU, quoi. Où les Gabonais ne gèrent pas le pays, mais c'est des étrangers qui viennent gérer le pays à la place des Gabonais. Et on trouve ça normal. Parce qu'il y a quoi des esclaves gabonais qui entretiennent ça. Mais ça va pas continuer comme ça. Ça va pas continuer comme ça. Beaucoup de responsables politiques, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, certains ont commencé à dire des choses que tout le monde rumine. Hein. Il y a un risque potentiel de guerre civile. Ok, faut pas avoir peur des mots. Une guerre civile commence comment? Parce que tout le temps, on revendique. Il n'y a pas de réponse. On revendique, on nous envoie à l'ouest comme on nous envoie en brousse. On revendique, il n'y a jamais de réponse. On revendique, on mate. Mais à un moment donné, ça va se retourner contre vous. Et c'est ce qui va arriver dans pas longtemps. On a dit aux gens, au Tangani là, laissez-nous diriger notre pays comme nous voulons. Laissez-nous diriger notre pays comme nous voulons. Non, ils ont décidé qu'il y a des pays en Afrique où ça ne doit pas avancer. Parce qu'ils veulent bien piller nos ressources. Ils veulent bien sucer nos ressources. Et nous, les Gabonais, sommes juste des personnes qui devront être là, juste essayer de vivre dans un pays où il y a tout. Un pays où il y a tout, mais les Gabonais n'ont rien. Jusqu'à quand? Donc maintenant, nos propres enfants, qui étaient censés apprendre, ne peuvent plus apprendre correctement. Mais c'est ça. Ça, c'est les germes. C'est les germes d'une guerre civile, c'est les germes d'une explosion. Tout ça, c'est les germes d'une explosion. Et nous allons attiser le feu pour que ça pète. Pas parce qu'on le veut, mais parce qu'apparemment, c'est ce langage-là que vous comprenez. C'est ce langage-là que Omar Bongo a compris en années 90. Parce qu'il a failli partir, il a eu peur. Ils ont inventé, soi-disant, une opération requin pour venir protéger les ressortissants français. Mais c'était une façon de consolider la place de ce gars-là. Mais ça ne marchera plus comme ça. Parce que le nombre de Gabonais qui veulent que vous dégagez sera toujours plus nombreux que le petit nombre qui veulent que vous restez. Continuez. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que il y aura une année blanche au Gabon. Je répète, année blanche au Gabon. Techniquement, pourquoi? Parce que le syndicat national des enseignants-chercheurs de l'UOB a été assez explicite. Ils ont dit clairement, vous nous avez demandé de respecter la pandémie de la Covid-19. Il est impossible de pouvoir respecter cette pandémie avec un problème au niveau des infrastructures. Année scolaire 2020-2021, officiellement, ça fait 33 000 étudiants plus 10 000 nouveaux bacheliers. Ça fait 43 000. Pour 8 000 places, il est quasiment impossible de respecter les mesures barrières. Donc ça veut dire que si on joue le jeu de Guy Patrick Obiandong, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais c'est pas possible de respecter les mesures barrières.
Parce qu'ils n'ont jamais voulu augmenter les capacités d'accueil. Voilà pourquoi il y aura une année blanche. Et c'est sur le cas qui va se passer, qui va se poser à l'USTM. Voilà. Bonne soirée à vous. Dites-le à votre petit frère, petite soeur. Dites-le à vos parents. Maman, papa, le syndicat de l'UOB a dit pas d'entrée universitaire 2020-2021. Laissez Daouda Mugiyama faire ses lives, être invité à Gabon 24, dire ce qu'il veut. Daouda ne maîtrise rien. Daouda Mugiyama, c'est un esclave. Avant de dire quelque chose, il téléphone à... Voilà. En tout cas, bonne soirée à vous. Que Dieu vous protège. Bonne soirée à vous. Dieu vous protège. Ciao. Jean Ping, président. Bonne soirée à vous.